Madame Béatrice Safari désire informatiser la gestion de son magasin. Elle soumet le projet à son fils Rodrigue, élève de la 3e année des humanités scientifiques au collège Saint-Frédéric de Kimbanseke à Kinshasa. Ce dernier présente le projet à son enseignant des technologies de l'information et de la communication qui, profitant de sa leçon sur les bases de données, demande à ses élèves d'identifier et d'énumérer les différents éléments qui interviennent dans la gestion courante d'un magasin, d'établir les relations qui existent entre les différentes tables et de dégager pour la gestion de chaque entité les informations importantes et de les présenter dans un tableau en se référant au modèle ci-dessous. Bonjour, aujourd'hui nous verrons les étapes de la création d'une base de données sur Access. Rappelez-vous, dans les leçons précédentes, nous avons vu les généralités sur les bases de données ainsi que sur le système de gestion de bases de données. Nous avons également décrit l'interface de Microsoft Access. Si vous avez bonne mémoire, donnez les différents types de bases de données et systèmes de gestion de bases de données. Indiquez le rôle de chacun des 6 objets auxquels est articulé Microsoft Access. Lorsque vous ouvrez Access, la vue Backstage affiche l'onglet Nouveau. Cet onglet permet de créer une nouvelle base de données de plusieurs façons. Tout d'abord, nous avons la base de données vide. Vous pouvez commencer à 0 si vous le souhaitez. Il s'agit d'une bonne option si vous avez des exigences de conception très spécifiques ou si vous avez des données existantes que vous devez contenir ou incorporer. Ensuite, il y a le modèle installé avec Access. Songez à utiliser ce modèle si vous commencez un nouveau projet ou souhaitez commencer par un début de projet. Access installe par défaut plusieurs modèles. Enfin, nous avons le modèle créé à partir de office.com. En plus des modèles qu'Access vous permet d'utiliser, vous pouvez trouver davantage de modèles sur office.com disponibles sous l'onglet Nouveau. Nous allons cliquer sur la première proposition, base de données de bureau vide. Comme vous le remarquez, Access vous demande tout de suite d'enregistrer votre base de données avant même de commencer. En effet, les saisies dans les tables et formulaires sont enregistrées en temps réel sur le disque dur. Tapez ensuite un nom dans la zone nom du fichier. Dans notre cas, nous souhaitons créer une base de données pour la société Comptoir de Kivu. Il s'agit d'un magasin de commercialisation des denrées alimentaires et qui interagit avec divers partenaires, notamment des clients. Nous saisissons alors Comptoir de Kivu comme nom de notre fichier. Choisissez ensuite un emplacement de sauvegarde en cliquant sur l'icône du dossier à droite, puis cliquez sur le bouton « Créer ». Toute l'ossature d'une base de données se construit sur les tables. Comme nous l'avons vu précédemment, une table de base de données est comparable à une feuille de calcul du tableur Excel. Elle regroupe les données de même nature et celles-ci sont stockées dans des lignes et colonnes. Les données doivent être organisées sous forme de tables afin qu'il n'y ait pas de redondance. Par exemple, si vous stockez des informations sur les clients, chaque client ne doit être entré qu'une fois dans une table configurée pour conserver uniquement les données des clients. C'est ce qu'on appelle le processus de normalisation. Chaque ligne d'une table est appelée enregistrement. Les enregistrements permettent de stocker les éléments d'information individuels. Chaque enregistrement est constitué d'un ou plusieurs champs. Les champs correspondent aux colonnes d'une table. Ce sont donc les tables qui doivent être pensées pour gérer les données et les relier entre elles avant de commencer tout autre travail. C'est pourquoi Access vous dirige dès le départ sur la vue d'une première table à créer en mode feuille de données. La colonne de gauche liste tous les objets de la base de données créée à ce stade.
Nous allons commencer par la création de la table client en définissant les champs qui la composent. Pour ce faire, en haut à gauche, cliquez sur la flèche du bouton Affichage. Dans la liste, cliquez sur Mode création. Access demande un nom pour cette table, saisir client puis valider par OK. Vous basculez dans la vue du mode création de la table client, désormais listée explicitement dans la colonne de gauche. La création des champs requiert deux informations pour chacun d'entre eux. Le nom du champ et son type de données. À la place de numéro, tapez client code et enfoncez la touche tabulation. Vous vous retrouvez ainsi dans la colonne type de données. Cette colonne représente un point crucial au moment où vous montez les tables. En effet, elle permet de dimensionner les champs en même temps que vous leur affectez un type. Le type doit toujours correspondre précisément à la nature de l'information qui sera saisie. Il peut s'agir d'un texte pour les noms par exemple, d'une date pour les dates d'achat ou encore d'un nombre entier pour les quantités achetées, etc. Mais ce n'est pas tout. Ces champs ne doivent pas être dimensionnés trop grands car à chaque champ, Access alloue l'espace mémoire en conséquence pour le gérer. Ainsi, un texte pour un nom par exemple pourra être limité à 25 caractères. Dans notre cas, nous conservons le type de données numéro auto. Celui-ci s'incrémente automatiquement et attribue un nouveau numéro à chaque nouveau client. À ce titre, vous notez la présence d'une petite clé sur la gauche du nom du champ. Il s'agit d'une clé primaire. Une clé primaire n'autorise pas les doublons et permet de relier les tables entre elles. Chaque table doit disposer d'une clé primaire. Sur la ligne du dessous, créez le champ client nom. Lui affectez le type de données texte. En bas de la fenêtre dans l'onglet Général des propriétés du champ, réglez la valeur de la propriété taille du champ sur 25. Créez ensuite les champs client nom, client adresse, client ville, client province, client pays, tous en texte court et taille 25. Créez les champs client date de naissance de type date-heure au format date abrégée et client téléphone type de données numérique. Nous disposons maintenant d'une première table remplie avec les informations que nous souhaitons savoir sur nos clients. Pour enregistrer cette table, la façon la plus rapide est de cliquer sur les touches CTRL-S. En effet, les objets créés comme les tables et formulaires doivent être enregistrés contrairement aux saisies qui se sauvegardent en temps réel. Cliquez sur le bouton Affichage en haut à gauche dans le ruban, ensuite sur Mode feuille de données. Il s'agit du mode de saisie des données. Saisir quelques enregistrements comme suggéré ci-dessus. Pensez à utiliser la touche tabulation pour passer au champ suivant. Si par exemple vous essayez de dépasser les 25 caractères pour la saisie du nom, vous remarquerez la limitation des champs en taille. Il s'agit donc d'une sécurité. Chaque nouvel enregistrement s'accompagne de l'attribution automatique d'un nouveau numéro unique. Nous allons maintenant créer la table commande. Fermez l'onglet de la table client en cliquant sur sa croix en haut à droite. Pour créer une nouvelle table, cliquez sur l'onglet Créer en haut de la fenêtre Access. Dans le ruban, cliquez sur le bouton Création de table. Nous revenons ainsi dans le mode création de table dans lequel nous étions tout à l'heure. Chaque table doit avoir un identifiant unique. Créez le champ commande num et lui affectez le type de données numéro auto. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur son en-tête de ligne. Dans le menu contextuel, cliquez sur Clé primaire. Vous voyez ainsi apparaître l'icône de la clé primaire. Cette dernière permettra d'éviter de saisir des commandes en double.
Créez ensuite le champ commande client avec un type de données numérique et une taille définie sur entier long. Ce champ numérique servira à faire le lien entre le client et ses commandes. La taille octet aurait été trop petite car un octet permet la saisie d'un nombre de 0 à 255. Nous espérons bien avoir plus de 255 commandes. De plus, comme ce champ va servir de liaison, il doit être du même type que client num qui est un entier long. Créez le champ commande totale en numérique et de taille réelle simple. Un réel simple autorise les décimales pour les montants qui ne sont pas ronds. Créez aussi les champs commande date et commande date de livraison en date, heure et de format date abrégé comme tout à l'heure dans la table client. Créez les champs commande pays, commande ville, commande adresse de livraison, commande province en type texte, puis redimensionnez les tailles des champs à 25 caractères dans la partie propriété du champ. Pour enregistrer cette table, appuyez sur CTRL-S en la nommant commande. Cette nouvelle table apparaît bien dans la liste des objets sur la gauche. Voyons maintenant les relations entre tables. Nous ne devons pas saisir tout de suite des informations dans la table commande. Nous devons d'abord ajouter une sécurité qui empêchera toute saisie d'une commande n'appartenant à aucun client. Pour ce faire, nous allons établir une relation entre les tables en appliquant l'intégrité référentielle. Pour cela, cliquez sur l'onglet « Outils de base de données » en haut de la fenêtre. Dans le ruban, cliquez sur le bouton « Relations ». Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez les deux tables « Client » et « Commande » à l'aide de la touche « Contrôle » et de la souris. Cliquez sur le bouton « Ajouter » puis sur le bouton « Fermer ». Les deux tables sont matérialisées côte à côte avec leur nom de champ. Cliquez et glissez le champ « Client num » sur le champ « Commande client ». Une boîte de dialogue s'affiche instantanément. Cochez les 3 cases « Appliquer l'intégrité référentielle »,« Mettre à jour en cascade » et « Effacer en cascade ». Cliquez sur « OK » pour valider. Vous remarquez l'apparition d'un trait reliant les deux champs des deux tables avec les symboles 1 et infini. Il signifie tout simplement qu'un client peut passer un nombre de commandes illimité. À l'inverse, une commande ne peut appartenir uniquement qu'à un seul client. L'intégrité référentielle et la sécurité Access qui empêchera d'attribuer une commande à un client qui n'existe pas. Pour enregistrer cette relation, cliquez sur CTRL-S et fermez cet onglet. En conclusion, Access est un logiciel qui fait partie de la suite Microsoft Office qui permet de créer une base de données relationnelle. Lorsque vous démarrez Access pour la première fois ou si vous fermez une base de données sans fermer Access, Microsoft Office Backstage s'affiche. La vue Backstage est un point de départ à partir duquel vous pouvez créer une base de données, ouvrir une base de données existante ou encore afficher le contenu présenté à partir d'office.com. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, restituez la définition des concepts champ, clé primaire et table. Deuxième question, indiquez le rôle de l'intégrité référentielle dans une relation entre deux tables. Troisième question, afin d'aider Madame Béatrice Safari dans l'informatisation de la gestion de son magasin, identifiez et énumérez les différents éléments qui interviennent dans la gestion courante d'un magasin, établir les relations qui existent entre les différentes tables, dégager pour la gestion de chaque entité les informations importantes
et présentez-les dans un tableau en se référant au modèle ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!